Bonjour à tous. Eh bien, je vous retrouve pour la petite guidance de la pleine lune qui a lieu vendredi, donc 12 août, à 3h36 heure de Paris. Alors, c'est la 8e pleine lune 2022 et surtout, c'est la 4e et dernière super lune. Alors, c'est la super lune de l'esturgeon. Donc, on va surtout bien lever les yeux, hein. Enfin, vous n'allez peut-être pas vous lever à 2 heures du matin, mais c'est quand même super parce qu'elle va être très très proche de la Terre. On va vraiment bien la voir et c'est la dernière super lune de 2022. Donc, faites un petit effort. Levez-vous dans la nuit pour aller la voir. Bon, elle sera très 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 intense en énergie. En fait, oui, il y a vraiment une tension planétaire qui se ressent. Donc, c'est une lune qui aura lieu en Verseau. Alors, lune en Verseau et soleil en lion. Donc, bon, hein, ça va un petit peu, voilà. Avec Saturne en plus qui rétrograde. Donc, attachez les ceintures. Hein. Bon, c'est tout. On va essayer de transformer l'adversité en succès. Alors, voyons un peu ce que vont nous dire les cartes. Donc, je suis grande, hein, une carte du tarot. Eh bien, voilà, la première carte, c'est la justice. Donc la justice nous dit qu'en effet, oui, il va falloir arriver à gérer, à être équilibré avec cette pleine lune qui est quand même très 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 puissante. Hein. Il va falloir arriver à être équilibré dans la positivité, hein. Voilà, voir les choses positivement, et puis le pour et le contre. Une deuxième carte, le soleil. Donc, le soleil nous dit que, voilà, par rapport à cette pleine lune, on va être, peut-être avoir besoin d'aller un peu vers les autres, hein, de s'ouvrir et puis de ne pas rester seul parce qu'il va y avoir des choses à vivre et c'est toujours plus facile de le vivre positivement à plusieurs. Une troisième, la force. La force, comme je vous l'ai dit, hein, on a une tension planétaire très forte là, avec entre Saturne et puis le Soleil en Lion, Verseau. Donc là, du coup, il va falloir voilà, maîtriser. Hein, on va être un peu explosif, ça va être très tendu. Donc il faut maîtriser un peu ses pulsions, pas partir en vrac complet. Alors, sortons une quatrième. L'impératrice. Donc l'impératrice, eh bien, elle vient rajouter à ce tirage que l'on a fait entre la justice, le soleil et la force. L'impératrice vient nous dire que donc en fait, par rapport à cette lune, par rapport à l'électricité qu'on peut ressentir, eh bien, il va falloir être posé, hein, et puis avoir une certaine maîtrise. Voilà pour ce qui est du tarot de Marseille. Maintenant, on va regarder un petit peu, on va faire un petit oracle de Gaïa. J'ai oublié de vous dire, hein, surtout restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise. Alors, l'oracle de Gaïa. On va faire une première, une deuxième. Là. La première, intuition. Alors, les murmures silencieux du cœur. Donc, cela vient rajouter par rapport à cette pleine lune qu'il va falloir écouter ses sentiments. Les murmures que l'on va avoir, écouter ses sentiments, écouter son ressenti, se faire confiance. La deuxième, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, en fait, là, par rapport, on a eu le cœur. Là, un joyau dans une larme, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir suivre son intuition et surtout gérer ses émotions. Voilà pour ce qui est de Gaïa. Alors, on va tirer une petite carte, petit oracle de l'intuition. Alors, j'espère que vous la voyez bien. C'est l'ange.
la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc cette petite carte qu'on vient d'avoir en dernier là, nous dit que peut-être que pour vraiment arriver à gérer toute cette tumulte de cette pleine lune, il faut peut-être faire appel à un ange, faire un petit peu de prière. Hein. Voilà, donc pour ce qui est de ce petit tirage, cette petite guidance, pourquoi petite, je ne sais pas, j'aime bien tout ce qui est petit, c'est pour ça que c'est toujours petit. Alors maintenant, la surprise. Eh bien, je vous propose de faire un petit tirage. Alors, par rapport à cette pleine lune en Verseau, et tout ce qui se passe avec Saturne, en fait, on est un peu en train de revivre ou clôturer tout ce qui s'est passé avec le confinement. Vous voyez, les planètes étaient déjà dans ces positions-là quand on était en mars 2020. Bon, alors surtout, on ne revient pas là-dedans, hein, on en sort, hein, on en sort. Alors donc, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage, un point sur tout le chemin que vous avez parcouru depuis ce confinement. Voilà, donc vous prenez 3 cartes. Alors, on va dire que la première carte, la première carte, ça va être ce qui a été positif depuis le confinement. Ce que vous avez vécu, ça va représenter ce qui est positif pour vous. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous avez rencontrés depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui. Et la dernière carte, voilà, eh bien, ça va être le conseil que le tarot va vous donner pour continuer positivement votre chemin. Donc, je vous invite à faire ce petit point-là en période de pleine lune, c'est excellent. Faites ce petit point. Si vous avez des soucis pour analyser vos cartes, vous n'hésitez pas. Vous prenez votre tirage en photo, vous me l'envoyez, je vous aiderai à l'analyser. Hop, je m'amuse, je suis bafouille. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, vous m'envoyez votre tirage, je vous aiderai à l'analyser. Vous mettez-vous ce que vous en pensez et je vous ferai un petit commentaire. Donc voilà, pour ce tirage-là, c'était la petite surprise, faire un petit point avec cette pleine lune, c'est important. Maintenant, il y a un autre phénomène très 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 important. Dans la nuit de vendredi à samedi, c'est la pluie des Perséides. Que c'est que ça? Eh bien, c'est la nuit des étoiles filantes. Ah, super, on va pouvoir faire des vœux. Ouh, j'ai hâte à cette nuit pour les regarder. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me faire des commentaires, sur si vous avez envie de voir des choses particulières. Et je vous souhaite une belle pleine lune et surtout, surtout un bon tirage.